Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo relative à la dissolution-liquidation d'une SARL. Vous pouvez accéder à la formation sur la rédaction des actes nécessaires à cette opération en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à de nombreuses autres formations relatives à la vie sociale d'une société. Dans cette formation, je vous présenterai comment je prépare les actes nécessaires à la dissolution-liquidation amiable de la société, suite à une décision des associés. Cette formation se décomposera en deux parties. Une partie sur la dissolution et une seconde partie sur la liquidation. Pour chaque partie, vous disposerez d'une vidéo de présentation des principes généraux et des conditions de réalisation, ainsi que d'une vidéo par acte, expliquant comment je les prépare. Concernant les actes, vous aurez accès à la convocation des associés, le rapport du gérant ou du liquidateur, le pouvoir des associés, le procès-verbal d'assemblée générale et enfin le texte des résolutions. Je vous communiquerai les actes sur lesquels je travaille pour réaliser mes dossiers auprès de mes clients. Pour liquider puis radier une société du registre du commerce, il faut respecter plusieurs étapes. Dans cette formation, je n'exposerai que le cas de la dissolution-liquidation amiable de la société, c'est-à-dire une dissolution-liquidation décidée par les associés en assemblée. Les règles de dissolution-liquidation d'une société sont précisées par les articles 1844-5 et suivants du Code civil. Dans le cas où les associés d'une société souhaitent liquider leur société, il faut que la société respecte certaines étapes et surtout certaines conditions. La dissolution anticipée ne doit pas être animée d'une intention frauduleuse. Par exemple, il ne doit pas y avoir de contentieux en cours. En effet, liquider une société qui a un contentieux en cours pourrait être assimilé à une intention frauduleuse. Dans cette dernière hypothèse, la dissolution sera nulle et la responsabilité des associés pourra être engagée. La première étape est la réunion des associés en assemblée afin de prononcer la dissolution anticipée de la société et de nommer un liquidateur. Lorsqu'une dissolution anticipée est décidée, il est nécessaire de procéder à une publication et à une inscription au registre du commerce et des sociétés pour être opposable aux tiers. Vous retrouverez la suite de cette vidéo sur la plateforme faitesledroit.com en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sur cette plateforme, vous aurez accès à de nombreuses formations sur la vie sociale d'une société.